The Assembly will hear an address by His Excellency Luis. L'Assemblée va m'entendre une allocution de Son Excellence Luis Rodolfo Abinader Corona, président de la République dominicaine. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence et je l'invite à prendre la parole face à l'Assemblée. Excelentísima señora. Excellence, Madame Annalena Baerbock, présidente de l'Assemblée générale. Excellence, Monsieur Antonio Guterres, secrétaire général des Nations unies. Excellence, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement. Mesdames et Messieurs les chefs de délégation. Mesdames et Messieurs. Voilà 80 ans, cette organisation est née sur les cendres de la guerre, engagée à éviter que l'humanité ne sombre de nouveau dans la haine et la barbarie, animée par la conviction selon laquelle notre cohabitation devait être régie par la coopération et le dialogue. En République dominicaine, nous sommes bien conscients de la responsabilité qui est la nôtre. En tant qu'État membre de la communauté internationale, nous sommes conscients aussi des conséquences des décisions prises à l'échelle internationale sur nos sociétés. C'est la raison pour laquelle nous exigeons un ordre international plus juste, où le développement des uns ne signifie pas le sacrifice des autres. Nous traversons une époque extrêmement complexe sur le plan international. 5 forces différentes convergent et troublent profondément le destin de nos peuples. La polarisation politique, la résurgence du protectionnisme sur le plan commercial, la révolution technologique, les changements climatiques et les rivalités géopolitiques. Tous ces défis ont des conséquences bien concrètes pour des pays comme le mien. Les guerres qui ont éclaté récemment et celles qui persistent ont entraîné des perturbations sur le marché, accouchant de volatilité importante pour les prix des denrées de première nécessité. Les droits de douane instaurés récemment sont un nouveau facteur d'imprévisibilité pour le commerce international. Les ouragans, les catastrophes climatiques nous rappellent notre vulnérabilité et la désinformation, qui a encore plus de poids sur les plateformes numériques, sape la confiance des citoyens. Tous ces défis convergent et mettent à rude épreuve les principes inscrits dans la charte de San Francisco. La clé pour relever ces défis, Franklin Delano Roosevelt nous l'a donnée en disant « Pour préserver la paix, on ne peut se fonder que sur la coopération reposant sur la justice économique et sociale. » Dans de telles circonstances, nous disons de nouveau notre foi dans le mandat essentiel de l'ONU, ses principes, ses valeurs. Ces valeurs plutôt ne sont pas des options secondaires, mais sont la seule voie pour préserver la paix et la dignité humaine. Et nous nous félicitons du thème choisi cette année. Meilleurs ensemble, plus de 80 ans au service de la paix, du développement et des droits humains. C'est un mandat historique. C'est un mandat qui correspond à la clameur légitime de nos peuples. Madame la Présidente, le multilatéralisme est confronté à des défis de taille exacerbés par la crise financière dont souffre cette organisation et par les difficultés croissantes que nous rencontrons pour parvenir à un consensus afin d'arrêter les conflits. Dans un tel contexte, il nous faut pouvoir compter de toute urgence sur des enceintes de dialogue plus efficaces, plus honnêtes, accès à obtenir des résultats à tous les niveaux. Nous devons écouter avec une meilleure disposition pour véritablement parvenir à une entente mutuelle. Si nous ne transformons pas l'ONU, elle risque de perdre toute sa pertinence et ce serait une catastrophe. Nous ne pouvons pas nous le permettre. L'initiative ONU 80 nous donne une occasion en or à saisir pour insuffler une nouvelle vie à nos mandats, renouveler les structures à notre disposition et doter de nouveau d'efficacité et de crédibilité cette maison commune de toutes les nations. La République dominicaine appuie fermement ce processus. Au fil des prochains mois, un nouveau secrétaire général doit être élu. L'heure est venue à la région de l'Amérique latine et des Caraïbes de proposer un ou une leader
avec un projet visionnaire, indépendant, engagé, le projet qu'exige l'époque que nous vivons. Notre région est une région diverse, expérimentée, qui peut donner de la voix avec fermeté en faveur de la paix, de la justice climatique, des droits humains et du développement durable. Et je suis pleinement convaincue que l'heure est venue aussi pour une femme d'occuper le poste de secrétaire général. Chers collègues, 5 ans à peine nous séparent de l'échéance de 2030. Et nous ne sommes pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs de développement durable. L'obstacle principal, c'est une architecture financière internationale qui ne répond pas aux réalités que vivent les pays en développement. Les engagements pris lors de la récente conférence sur le financement du développement à Séville représentent un pas en avant positif, mais insuffisant. Il faut une véritable transformation. Il nous faut un nouveau pacte financier international garantissant l'accès à des financements à des conditions préférentielles, un allègement de la dette, des mécanismes innovants et davantage de coopération technique. L'engagement de la République dominicaine est inébranlable. Malgré toutes les difficultés, nous avons fait des progrès tangibles pour mettre en œuvre le programme à l'horizon 2030. Nous aimerions souligner notamment les progrès vers la réalisation des 2 premiers ODD, la réduction de la pauvreté et la faim zéro. Grâce à nos politiques de protection sociale, grâce à l'accent placé sur la production dans le secteur agricole et grâce à l'augmentation du salaire minimum, la pauvreté modérée est passée de 25,8% de la population en 2019 à 18,05% lors du premier trimestre 2025. Et la sous-alimentation, elle, a reculé, passant de 8,6% en 2018 à 3,6% en 2025. Mesdames et messieurs, j'ai affirmé, avec sens des responsabilités et avec cohérence, ici à l'Assemblée générale et devant toutes les enceintes internationales pertinentes, que la crise multidimensionnelle que traverse Haïti représente une grave menace pour la paix et la sécurité pour mon pays, la République dominicaine, mais pour toute la région aussi. Depuis 2021, nous l'affirmons clairement. La seule issue pour Haïti passe par une action internationale cohérente sur la durée pour réunir les conditions de sécurité à minima et ouvrir la voie à un accord démocratique et souverain plus vaste au sein de la société haïtienne elle-même. Haïti est victime aujourd'hui d'une tragédie humaine sans précédent, en proie à la violence extrême, à l'effondrement de ses institutions. Ce sont des bandes de criminels qui contrôlent le territoire et terrorisent la population, des groupes que les gouvernements de la République dominicaine et des États-Unis ont qualifiés de organisations terroristes et classées comme telles. On ne peut négocier avec de tels groupes. Face à cette réalité, nous avons déployé une offensive diplomatique robuste avec pour objectif d'obtenir une riposte internationale efficace. Dans cet esprit, le Conseil de sécurité a donné son feu vert à la mission multinationale d'appui à la sécurité, la mission MSS, accompagnée par un embargo sur les armes et un régime de sanctions visant les personnes et les institutions qui permettent les activités de ces organisations criminelles. Nous remercions le Kenya, la Jamaïque, Belize, les Bahamas, le Guatemala, El Salvador, ainsi que les États-Unis et le Canada pour leur appui financier et tous les pays qui ont rendu possible ce déploiement. Mais la mission n'est pas encore pleinement déployée. Nous ne sommes pas parvenus aux effectifs complets. Elle ne compte pas non plus sur tous les financements nécessaires. C'est pourquoi la mission n'a pas pu atteindre ses objectifs encore. C'est pourquoi nous appuyons fermement le projet de résolution présenté par Panama et les États-Unis au Conseil de sécurité sur la base de la proposition du secrétaire général, M. Guterres. Projet de résolution qui vise à faire de la mission MSS une force à même d'imposer l'ordre et de rétablir la paix, avec une structure de commandement renforcée, des objectifs clairs, mesurables et un appui logistique et opérationnel via un bureau ayant mandat confié par les Nations Unies. Cette proposition vise à établir une présence plus robuste, mieux coordonnée, avec une meilleure supervision, une meilleure rendition de comptes, tant sur le plan des droits humains que sur le plan opérationnel. Nous appelons urgemment les membres du Conseil, notamment les 5 membres permanents, à adopter cette résolution sans délai. Il faut bien être conscient que le mandat de la mission MSS expirera le 2 octobre. Nous nous retrouverons alors face à une période de transition très délicate. Il faut garantir la légitimité de tout le contingent actuel de la mission. La République dominicaine demande donc à ce que ce projet soit appuyé. Nous le faisons alors que nous sommes les acteurs en première ligne, confrontés
face à face à l'effondrement d'Haïti. Nous appelons également à un appui politique, financier et opérationnel de l'Amérique latine et des Caraïbes à la mission en Haïti. Haïti est un pays de notre région. Nous devons partager cette responsabilité en tant que voisins. Je veux dire clairement que la République dominicaine continuera de protéger son intégrité territoriale et continuera de faire valoir son régime national en matière de migration. On ne peut accuser un État de mal se comporter si celui-ci ne fait que défendre ses frontières et garantir la sécurité de ses citoyens. Ce n'est pas à nous d'endosser à nous seuls le poids d'une crise qui dépasse les capacités d'une nation quelle qu'elle soit. Ce n'est pas tenable. Chaque jour qui passe, chaque journée d'inaction nous éloigne d'une solution. Nous devons agir sans attendre. Chers amis, pour les petits États insulaires en développement, la triple crise planétaire, à savoir les changements climatiques, la perte de biodiversité et la pollution de l'environnement, représente une menace existentielle. Dans les Caraïbes, le visage de cette crise est bien concret. Il s'agit de l'algue sargasse, un phénomène dévastateur qui dévaste nos côtes, nuit à la santé publique et nuit aussi à nos moyens de subsistance. Nous exigeons solidarité et justice climatique. Cela doit se traduire en financement accessible, en transfert de technologies et en mesures urgentes pour protéger nos océans. La République dominicaine progresse vers la ratification du traité BBNJ. Nous sommes convaincus en effet que la protection de la biodiversité en mer est un devoir commun. Les mers sont source de vie. Nous devons en prendre soin. En prendre soin, c'est prendre soin de notre avenir. Mesdames et messieurs les délégués, ce 80e anniversaire ne doit pas être un rituel nostalgique, non, ce doit être un appel vibrant à donner un nouveau souffle au partenariat qui unit l'humanité. Nous ne sommes pas confrontés aujourd'hui à une guerre mondiale, mais les plaies du monde sont multiples. Le monde saigne, l'incertitude s'étend comme une ombre. Ce n'est pas là l'avenir dont rêvaient nos prédécesseurs, ce n'est pas le présent que méritent nos peuples. L'ONU ne peut pas se limiter à faire constat des crises. Elle doit être une boussole dans la tourmente, un phare dans la nuit. La foi vis-à-vis du dialogue et du consensus ne doit pas s'éteindre. Le pouvoir du multilatéralisme, la dignité humaine doivent rester nos valeurs. Tout comme un progrès inclusif. Le pouvoir sans justice, le progrès sans équité ne sont que des mirages. Le monde ne peut rester le projet d'une poignée d'architectes habités par des millions de locataires. Un monde qui serait conçu pour une poignée d'individus ne serait qu'un châtiment. Il faut un monde conçu pour toutes et tous. Un monde synonyme d'horizon de prospérité partagée. La République dominicaine donne de la voix pour faire briller cet espoir et pour nous appeler à agir. La paix ne doit pas être une aspiration mais une décision de toutes et tous. Voilà ce que nous exigeons, voilà notre rêve, voilà ce que doit être notre pacte commun. Merci beaucoup. Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République dominicaine. L'Assemblée